Déborde encore, Père Céleste, Père de gloire. Dites au Saint-Esprit de déborder dans ta vie. Que le Saint-Esprit déborde dans nos vies. Rappelle au Saint-Esprit de déborder, qui déborde dans nos cœurs, dans nos vies, qui déborde dans son Église, qui déborde dans chaque domaine de nos vies, qui déborde, déborde, Saint-Esprit, déborde, déborde au nom de Jésus, déborde Adonai, déborde le Dieu de gloire. Déborde, Seigneur. Déborde au nom de Jésus. Déborde au nom de Jésus. Adonai, c'est toi notre Dieu. Adonai, c'est toi notre Père. Adonai, c'est toi. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers entier est dans ta main, Seigneur, éternel, et ton nom, Adonai. Oh, sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer. Oui, tu es le Père, tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Oh, sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Emmanuel, reçois l'adoration. Oh, tu es le roi de notre victoire. Emmanuel, oh Jésus, reçois l'adoration. Oh, tu es le roi de notre victoire. Et reçois, oh Jésus, reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Tu es digne. Oh Jésus, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne Jésus, oh Yahweh, reçois l'adoration. Tu es
Oh Jésus, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne Emmanuel, glorifie ton nom, grand roi. Notre adoration t'est due, Seigneur, parce que tu le mérites, Seigneur. Tu es le Dieu élevé, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu grand, dans la colère riche en bonté, en fidélité. C'est toi notre Dieu, notre Seigneur. C'est toi le puissant roi. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi qui change et transforme nos vies. C'est toi qui donne un sens à nos vies. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre Seigneur. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Glorifie ton nom, Père. Je ne peux imaginer. Glorifie ton nom, Seigneur. Ça va? Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Merci. Glorifie ton nom, Père. Reçois l'honneur et la gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Glorifie ton nom, Père. Reçois l'honneur et la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Alléluia. Glorifie ton nom, Père éternel. Reçois l'honneur et la gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Glorifie ton nom, Père. Merci, Jésus. Je ne peux imaginer. Alléluia. Reçois l'honneur et la gloire. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Glorifie ton nom. Alléluia. Je ne peux imaginer. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Combien ça coûterait. Béni soit ton Saint-Nom éternel. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur éternel. Jésus s'est levé. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Adore ton Dieu. Alléluia. Adore Jésus. Combien il est magnifique. ça Alléluia. coûterait. Il est inégalable dans nos vies. À la Alléluia. croix, il a pris Quelle ma situation qu'il a déjà dépassée. Il n'y en a Jésus pas. s'est Alléluia. levé. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Glorifie. Il a pris ma place. Amen. 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 Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. 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 Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.
Je ne sais. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Il m'a aimé. Il me connaît. Alléluia. Alléluia. Il me connaît. Mon Jésus m'aime. Alléluia. Je n'ai rien payé pour qu'il me connaisse, mais c'est par grâce. Alléluia. Il est venu à moi par grâce. Il est venu à toi par grâce. Il nous a sauvés par grâce. Il m'a touché. Alléluia. Touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Il a touché mon cœur. Il a touché mon cœur. Il a touché mon cœur. Il m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, il me restaure. Alléluia. Tout ce qui a été détruit par l'ennemi, le Seigneur le restaure. Il restaure ses promesses. Il restaure sa parole dans nos vies. Nous pouvons compter sur lui. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alléluia. Il me restaure. Il me restaure. Il me relève. Il me mon Jésus me relève. Il me relève. Mon Jésus me relève. Il me relève. Je ne peux imaginer combien
t'as fait pour moi. Alléluia. Même dans les déserts, tu as toujours été là. Je ne peux imaginer combien t'as fait pour moi. Même dans les déserts, tu as toujours été là. C'est vrai. Tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Jamais tu n'abandonnes. Tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Alléluia. Mon Jésus est. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci Seigneur pour tes promesses qui sont vraies. Et nous nous appuyons Seigneur sur tes promesses. Tu es fidèle Seigneur et tu te tiens derrière ta parole. Tu es fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu es bon, tu es magnifique, Seigneur. L'inégalable de nos vies reçoit l'honneur et la gloire. Le Dieu qui trouve toujours solution à tout ce qui se présente dans nos vies. Même si l'ennemi veut compliquer les choses, lui, il les complique dans sa manière pour aboutir à la solution. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre Seigneur. Les difficultés ne l'effrayent pas. Au contraire, dans les difficultés, il trouve les solutions. Les obstacles ne l'effrayent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu libères ton cœur. Parce que les enfants d'Israël, devant le mur de Jéricho, ils ne savaient quoi faire. Mais Dieu leur a dit d'apporter les louanges. Les louanges, pourquoi les louanges libèrent le cœur? Les louanges te laissent hors de toi. Les louanges te mettent en dehors de ta situation. L'adoration te met en dehors de ta situation. Donc, devant ta situation, tu lui dis, toi là, je lève la voix, j'adore le Seigneur. Toi là, tu vas être déplacé. Toi là, tu seras vaincu. Toi là, tu vas être déplacé, tu seras vaincu. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Dans la victoire que nous combattons. Il nous a juste ramenés dans ce monde pour témoigner de sa gloire. Parce que nous étions avec lui. Avant même que tout commence, on était avec lui. C'est pour cela, pour rétablir dans son amour, il a envoyé Jésus. Parce qu'il voulait que le ciel soit sur la terre. Au travers de nos vies en Christ. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Louer. Alléluia. Lève-nous pour louer le Seigneur. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Il est au milieu de louanges de son peuple. Vandina lola yokumama Yahweh, Papa yokumama. Vandina yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Vandina kembo yokumama Yahweh, Papa yokumama. Vandina kembo yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Vandina kembo yokumama Yahweh, Papa yokumama. Vandina kembo yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Mundeli nanga yokuma Yahweh, Papa yokumama. Vandina kembo yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Mundeli nanga yokumama Yahweh,
Papa yokumama Anina kembo yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Lobeli nanga yokumama Yahweh, Papa yokumama. Anina kembo yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'est comparable à toi. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'est semblable à toi. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. À jamais je t'appartiens, rien ne peut nous séparer. Ton amour jusqu'à la fin de mes jours. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. À jamais je t'appartiens, rien ne peut nous séparer. Tout le monde jusqu'à la fin de mes jours. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Neige qui vente le jour tout comme la nuit. Tu es Dieu, tu ne changes Hosanna, pas. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Qui neige qui vente le jour tout comme la nuit. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Il est Seigneur, il est vivant. Béni soit ton Saint-Nom, alléluia. Il y a une chose que tu as donnée, laissée, qui te représente, qui est toi-même, c'est ta parole. C'est au travers de la parole que tu nous rends semblables à toi. C'est au travers de la parole que tu nous donnes la vie éternelle. C'est au travers de la parole que nous saisissons, oui, c'est que nous sommes dans le Seigneur. C'est au travers de la parole. Glorifie ton nom, reçois l'honneur et la gloire. Éternel Tout-Puissant, tendre Père, Père Saint, Dieu de gloire, nous te bénissons, nous t'adorons, Père éternel. Nul n'est comme toi, semblable à toi. Si aujourd'hui nous nous retrouvons plutôt dans cette salle, c'est qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui exauce et qui écoute. Quel que soit le nombre d'années, que cela ne nous quitte pas des mémoires pour nous pousser toujours à t'adorer. Tous ceux qui ont commencé, Père, dans cette église, quand ils se retrouvent dans cette salle, Père, que cela les incite, Seigneur, à s'accrocher à toi. Parce que c'est un signe, tu les as démontré que tu es réel et que tu entends. Et que ton œuvre n'est pas une œuvre d'un homme. Mais c'est
toi. Alléluia. Et comme tu as dit, tu y as bâti sur le roc, les rochers qui est toi. Et que le séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Des fois, il nous semble de voir à l'église, ça tangue, ça penche, mais il est au contrôle. Alléluia. Alléluia. Il est au contrôle. Parce que dans une situation comme ça, l'ennemi croit que ça tangue, l'ennemi croit que ça penche. Mais dans le penchement là, lui, il trouve déjà des Élis. Dans le penchement là, il trouve déjà les 200 qui ne se sont pas agenouillés. Oh, il est Dieu. Alléluia. Quand ça s'embrouille, lui, il est en train de chercher et de trouver. Lui, il est en train d'inciter. Et du coup, une solution. Faisons confiance en notre Dieu. Il est merveilleux. Ne doutons jamais de lui. Ne doutons jamais de lui. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Ça lui sera impossible si nous manquons la foi. L'impossibilité de notre Dieu est notre incrédulité. Mais sa possibilité est notre foi. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Parce que tu es réel et vivant. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous te bénissons pour ce culte, Seigneur. Nous te bénissons pour ton peuple réuni en ces lieux. Seigneur, humblement, vois, regarde le cœur, agis pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous allons laisser juste une place à Maman Linda parce qu'elle va témoigner de la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Comme ça, nous écouterons la parole juste après. Quand on dit Jésus est fidèle, il est fidèle. Quand on dit il agit, il agit. Nous devons seulement espérer. Même si là, tu as manqué la foi, répands-toi et reprends le chemin. Alléluia. Le chemin du Seigneur est long, étroit, mais debout, tomber, debout. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Voilà, je voudrais juste rendre grâce à Dieu et témoigner de la fidélité de Dieu. Je vais essayer d'aller très rapidement parce que le témoignage est assez long, mais je vais vraiment essayer d'abréger. Voilà, donc il y a plusieurs années déjà, j'ai entamé les études supérieures. Et donc j'ai d'abord obtenu un bachelier en droit et j'ai voulu poursuivre mon master. Et je vais vraiment couper parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc dans mes plans, dans mes projets à moi, j'avais prévu de finir mes études avant de me marier, mais voilà, les choses se sont passées autrement. Et donc l'année passée était censée être ma dernière année d'études, mais avec les préparatifs de mariage et tout ce qu'il y a eu, c'était compliqué. Donc voilà, il me restait vraiment très très peu de cours à valider. J'avais déjà passé mon mémoire l'année passée. Et donc j'ai dû reprendre cette année avec vraiment peu de cours. Et bon, je me disais, par la grâce de Dieu, ça va aller. Et donc j'étais vraiment décidée à obtenir ce diplôme cette année. Et en janvier déjà, ça a été compliqué parce que mon mari a perdu son grand-père, on était en plein déménagement, donc la session de janvier a été vraiment chamboulée. Puis je me suis dit, bon, c'est pas grave, en juin ça va aller, on va faire le nécessaire pour que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Et fin mai, on a une grosse épreuve et je sais que de toutes mes études, j'ai jamais eu à présenter un certificat médical pour un examen. Même si j'étais malade, j'allais aux examens. Et là, c'était impossible pour moi d'aller à l'examen. Je pouvais même pas me lever pour sortir de chez moi le jour de mon premier examen. J'étais alitée et donc j'ai dû présenter un certificat médical. Voilà, je bénis le Seigneur parce que voilà, c'était des périodes compliquées et j'étais vraiment fatiguée. Je disais à Dieu, Seigneur, j'ai pas de force, je suis épuisée. Ça fait trop d'années que j'étudie. Et en plus de ça, j'ai commencé un nouveau travail en février. Et donc,
j'avais vraiment beaucoup de choses en même temps. Donc j'avais le nouveau travail où j'avais énormément de formations parce que c'est ma première année, des tests, etc. J'avais mes études, j'avais ma maison, j'avais l'église. Donc j'avais vraiment beaucoup de choses à faire en même temps. Et voilà, j'ai compté sur la grâce de Dieu. J'ai dit voilà, en août ici, je dois tout donner pour que ça puisse aller. Et le mois d'août était très chargé. Était très très chargé, rempli d'événements. Même il y avait le déménagement de l'église. La semaine juste après, je commençais ma session. Et c'était vraiment compliqué. J'étais épuisée. Et je disais, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Les autres années... oui, j'étudiais et je me disais, oui, c'est pas évident parce que bon, c'est des études qui ne sont pas faciles. Mais là, en plus du fait que c'est pas évident, il y a tellement de choses tout autour de moi, comme si tout faisait que ça allait pas bien se passer. Et j'ai dit, Seigneur, je ne compte que sur ta grâce. Seigneur, je n'ai que toi. C'est vraiment la prière que je faisais à Dieu. Je disais, Seigneur, je n'ai que toi. Je dois terminer et j'ai besoin de ton aide, de ta force et de ton soutien. Et je bénis le Seigneur aussi pour le merveilleux mari qu'il m'a donné. Je bénis le Seigneur parce qu'il a vraiment été une source de bénédiction et d'encouragement pour moi. À plusieurs reprises, j'ai vraiment voulu lâcher, j'ai vraiment voulu abandonner. Il y a des personnes qui me disaient même d'arrêter parce que me disaient, mais de toute façon, tu as déjà un bachelier, tu peux travailler avec ton bachelier, tu peux arrêter. Et puis c'est compliqué, c'est pas grave, repose-toi, de toute façon maintenant tu es mariée, c'est bon, voilà. Mais je sais une chose, c'est que quand j'ai commencé ces études, le Seigneur m'a dit qu'il achève toujours ce qu'il commence. Et je devais aller jusqu'au bout de ce que j'avais commencé. Et donc voilà, j'ai passé ma session ici en août. Et ce vendredi, j'étais chez moi, j'ai reçu une notification de l'ULB qui me disait les résultats des délibérations sont sortis. Et par la grâce de Dieu, je suis diplômée d'un master en droit civil et pénal. Voilà. Je voulais vraiment remercier le Seigneur. Au début, je ne voulais pas forcément parler ou témoigner, mais mon mari m'a dit qu'il faut témoigner de ce que le Seigneur a fait, parce que le Seigneur est fidèle. Et je sais qu'aujourd'hui, si je suis arrivée jusqu'à la fin, c'est parce que Dieu a été là. Je ne peux même pas compter sur mon intelligence ou sur ma force. Je sais que c'est parce que Dieu a été là. Je remercie le Seigneur pour mon mari. Je remercie le Seigneur pour chacun d'entre vous, pour chacune de vos prières, pour chacun de vos encouragements. Et j'aimerais vraiment encourager les jeunes qui sont encore aux études, tous mes petits frères et mes petites sœurs. Persévérez. Persévérez. Si vous tombez, relevez-vous. Et je sais que les études supérieures, ça peut vraiment jouer sur la confiance en soi. Tu peux vraiment penser que tu n'es pas intelligent à cause de tes études, parce que tu ne réussis pas. Parfois, c'est juste parce que tu n'as pas une bonne méthode de travail. Parfois, c'est juste parce que tu dois un peu plus donner, mais ne lâchez pas. Allez jusqu'au bout. Même lorsque vous êtes fatigué, ne faites pas rien, faites quelque chose. Et avec le peu que vous avez, le Seigneur fera de grandes choses. Et voilà, je vais terminer là. Je vais juste chanter ce chant pour glorifier le Seigneur pour cette victoire. Voilà. Nanya kokanina yo mokote azalite nanya kotelemela yo azalite mokote Elongeza ya Yesu, elongeza ya elongeza ya Yesu, elongeza ya natilika nayo elongeza yayo
matyelikya nayo elongeza yayo ozamukangoli yonde mopesi na yonde nazwie longa nzambe nanguya libera kumama na yonde nazwie longa ozamukangori yonde mopesi na yonde nazwie longa nzambe nanguya libela kumama na yonde nazwi elonga elongeza ya Yesu elongeza ya 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 La victoire est à Jésus, la victoire est à lui, la victoire est à Jésus, la victoire est à lui. Que Dieu soit glorifié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le pasteur Paulin va venir. La chorale, nous allons juste chanter Yeshua en attendant que les pasteurs. Oui. Parce que les pasteurs. Yeshua. Amen. C'est pendant la louange et l'adoration que Dieu agit. Si on y vient avec foi. Alléluia. Amen. Je peux demander un chant. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui prêche, c'est le pasteur Yves. La fille qui chante Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Avec beaucoup de rythme là. Ouais. Nous cherchons le Saint-Esprit, un Saint-Esprit pour le prédicateur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. En Kiruba. Ouais. Senga, senga mukwashi, senga
tuka 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 oh senga yo 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 oh senga yo 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 oh wajalela wa mukono oh senga yo 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 oh wabeleza wa mukanda oh senga yo 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 oh wabeleza wa mukono oh senga yo 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 iya 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 beleza wa mukono wa beleza wa mukanda wa beleza wa mukono wa beleza wa mukanda iya 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 oh senga yo 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 oh senga yo 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 tuka 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 oh senga yo 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 oh senga yo 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 de ce soir. Pendant justement que nous louons, Dieu agit. Dieu agit. Il y a des miracles qui se passent en très peu de temps. Alléluia. Je ne prêche pas aujourd'hui. Je veux seulement que le Seigneur puisse toucher et remplir l'homme de Dieu qui va nous parler de sa part, qui annonce les oracles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pendant ce temps, n'est-ce pas, Dieu n'agira pas de bénir, ne s'arrêtera pas de bénir, ni de louer, ni d'intervenir dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Homme de Dieu, annonce les oracles qui viennent de la part de Dieu. Et nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce temps que tu nous as donné, toi qui vis et règnes pour le siècle de siècles. Merci, tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux.
toi le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je suis content. Ça fait quand même un bon moment que je ne suis pas moi-même venu ici. Ça ne veut pas dire que j'étais endormi. J'étais en train de travailler et de travailler dur. Mais ailleurs, j'étais en train de m'occuper des affaires de mon père. Je ne suis pas au chômage, je m'occupe des affaires de mon Dieu tant que je peux. Alors, aujourd'hui, je veux parler de bénéfices de servir Dieu dans le jeûne et la prière. Ou bien les avantages et les bénédictions qu'il y a lorsque on sert Dieu, le jeûne et la prière. Nous allons lire dans Luc chapitre 2, du verset 36 au verset 38. Luc chapitre 2, 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Bien-aimés, je rappelle que le thème de l'année 2024, c'est « Libérer pour servir ». On ne doit pas oublier qu'on est parti quelque part cette année. Le Seigneur nous a conduits au travers de notre évêque, le bishop Jean, de concevoir, d'avoir ce thème comme leitmotiv, comme ligne directrice de notre année. Libérer pour servir. Les 2 derniers messages que j'ai apportés ici, on peut arrêter des micros qui ne sont pas là, s'il vous plaît. La technique, il faut être éveillé, il faut faire attention aux détails. Vous devez suivre le culte de près dans tout ce qui s'est fait. Voilà. Donc, les 2 derniers messages que j'ai apportés ici étaient « Le zèle de la maison de Dieu me dévore ». Le zèle de la maison de Dieu me dévore. Dans le message d'aujourd'hui, j'ai plutôt choisi de parler de bénéfices de servir Dieu dans le jeûne et la prière, mais au travers d'une figure biblique, au travers d'une femme dont le zèle de la maison de Dieu brûlait au plus haut point. Cette femme avait un zèle de la maison de Dieu, ça l'a consumé littéralement, ça brûlait. Elle était totalement attachée à la maison de Dieu. Et cette femme, c'est la prophétesse Anne. Il a manifesté son zèle dans le jeûne et la prière. Bien-aimés, on peut servir Dieu de 1001 façons. On peut servir Dieu par les chants, comme les choristes les font. Par les instruments, nous avons les musiciens qui chantent. Par l'argent, pour ceux qui donnent à la maison de Dieu, des 1001 façons nous pouvons servir Dieu. Mais la particularité d'Anne est qu'elle a servi Dieu par la prophétie, par le jeûne et par la prière. La Bible nous dit qu'elle était une prophétesse des dieux. Cette femme n'était pas une prophétesse qui parcourait le monde pour prophétiser, comme nous avons aujourd'hui. Je vois beaucoup de prophètes congolais, ils sont tout le temps dans les avions. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ils sont partout. Ils sont dans beaucoup de pays pour aller prophétiser, pour aller exercer leur ministère. On a eu des prophètes aussi qui se sont déplacés dans la Bible. Mais la particularité de cette femme, c'est qu'elle était restée au temple, où elle avait établi son quartier général. Le temple était devenu comme sa maison.
le zèle de la maison de Dieu l'a brûlé, l'a dévoré, l'a consumé, qu'elle avait fait de la maison de Dieu sa demeure. Elle était là, on nous dit, elle était de la tribu d'Asser. Nous connaissons la prophétie que Dieu a donnée à la tribu d'Asser au travers de son père, Jacob. La Bible nous dit dans Deutéronome 33, 24, 27, sur Asser, il dit, « Béni soit Asser entre les enfants d'Israël, qui soit agréable à ses frères et qui plonge son pied dans l'huile. » Cette femme vient de cette tribu qui est une tribu qui doit plonger son pied dans l'huile. C'est une tribu qui doit apporter la parole de Dieu, apporter l'évangile. Aujourd'hui, on peut dire ça comme ça, parce qu'il est écrit béni soit le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, à cela, cette femme était une bénédiction pour Israël. La Bible nous donne encore une prophétie sur elle, que tes verrous soient de fer et d'airain et que ta vigueur dure autant que des jours. On voit bien que cette femme a quelque part vécu l'accomplissement de cette prophétie qui date des années de siècles de siècles, parce qu'elle a vécu longtemps. Elle a vécu longtemps, sa vigueur a duré autant que des jours. La Bible nous dit, elle avait 84 ans. 84 ans de vie, vigueur dans le corps. Nul ne semblable au Dieu d'Israël, il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Ça, ce sont des paroles que le papa d'Asser a annoncé à son fils. Alors, cette femme était restée veuve, car elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Voyez, jeunes gens, dans le temps, aujourd'hui, si on parle de la virginité, c'est comme si on est en train d'agresser les gens. Non, c'est une norme. Jeunes gens, soyez patients, attendez que vous ayez l'homme de votre vie pour commencer à faire ce business-là. Voilà. C'est un business non autorisé aux non-mariés. Gardez votre corps pur. Jeunes garçons, gardez votre corps chaste. C'est la volonté de Dieu. Demeurez dans la virginité. Les gens vont vous dire, oui, il faut essayer, on ne sait pas. Ce n'est pas des moutons qu'il faut essayer. Ce ne sont pas des chèvres, non. On n'essaye pas. On vit par la foi. On s'attend à Dieu. Et cette femme est restée, elle était vierge, elle s'est mariée. Voilà malheureusement que son mari est parti 7 ans après. On dirait vraiment c'était l'accomplissement de sa vie. On dirait Dieu avait décidé, parce que le chiffre 7 c'est la plénitude, on dirait Dieu avait décidé que cette femme, elle n'aura que ce mari pendant 7 ans. Est-ce qu'elle devait se marier? Certainement, elle s'est posé beaucoup de questions. Étant jeune, est-ce que je ne m'étais pas trompé? Est-ce que je devais me marier? Seigneur, pourquoi tu m'as rendu veuve? Seigneur, pourquoi? En plus, on ne nous dit pas si elle avait des enfants ou pas. La Bible ne nous dit pas. Mais ce que la Bible nous dit, c'est qu'elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Cette femme, elle aurait pu avoir raison de ne pas servir Dieu. Voyez, vous qui êtes branchés sur TikTok, sur les réseaux sociaux, il y a un débat. C'est comme une magie dans mon pays qu'il y a des débats, des discussions qui prennent des mois et des mois sur les réseaux sociaux parce qu'un serviteur de Dieu qui a perdu sa femme a manifesté son désir de se remarier. Voilà. Il a reçu de bois verts de toutes parts. Bon. J'ai écouté, j'ai suivi. Moi, quand c'est comme ça, j'écoute. Je suis là pour lire des commentaires.
et je lis les commentaires. Certaines personnes n'ont pas tort. Vous savez, il y a des situations, il faut éviter d'aborder ça du haut de la chair. Il y a des situations qui nous sont propres. Je sais que c'est notre faiblesse. Même moi, cette chair, on doit garder certaines choses pour soi. Il y a des sujets qui sont très sensibles. Il y a des sujets qui peuvent blesser. Dire qu'on va se marier après 1 mois, on n'a pas péché. C'est pour vous calmer. On n'a pas péché. Parce que la mort brise l'alliance. Mais venir le dire brutalement comme ça, du haut de la chair, ça peut créer de dégâts dans la vie des gens. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, cette femme, elle a choisi, pas après 2 mois, 3 mois de se marier, elle a choisi de vivre célibataire. Elle a fait un vœu. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que le célibat, je le dis parce que c'est l'actualité, ce n'est pas moi qui ai mis ça sur la toile, il ne faut pas mettre des choses sur la toile si tu ne veux pas qu'on en parle. Je vais juste préciser parce que je suis un enseignant. La Bible dit, il y a des gens qui ont reçu le don de célibat. Mais la Bible dit aussi qu'on peut se faire célibataire pour le royaume de Dieu. On peut se décider de ne pas se marier. Cela veut dire qu'on a le don de mariage. On est appelé à se marier, mais je dis je ne me marierai pas. Tout simplement parce qu'il y a d'autres urgences qui sont plus grandes que le mariage. Ce sont les urgences du royaume de Dieu. Ça aussi, il faut répéter cela aux hommes de Dieu qui poussent tout le monde à se marier. On commence même à chasser les démons de célibat. Pour moi, il n'y a pas de démons de célibat. Sauf si quelqu'un vraiment été appelé à se marier et finalement, il ne se marie pas. Ça, c'est autre chose. Mais ça peut être un acte volontaire de dire que moi, je ne me marierai pas. Amen. On peut le faire. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai le don de célibat pour avoir connu le mariage dans toutes ses facettes. Du haut, du bas, gauche, droite, tout ça. À mon âge, si le Seigneur arrivait à changer, je ne connais pas. Et cette femme est restée célibataire. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener à ne pas servir Dieu. Quand on est jeune, quand on perd son mari, quand on est jeune, 7 ans de mariage et on perd l'être cher, on va pleurer, on se pose des questions, où est Dieu? Comment Dieu peut me laisser comme ça? Souvenez-vous de la femme de Job. Elle a poussé son mari à maudire Dieu. Où est Dieu? Je perds tous mes enfants. Où est Dieu? Je perds toute ma richesse. Où est Dieu? Il y avait des raisons pour repousser Dieu. Mais Job est resté fidèle. Malgré tout, le manque de biens matériels peut amener quelqu'un bien aimé à s'éloigner de Dieu. Il y a beaucoup de raisons. Mais malgré la perte d'un être cher,
en dépit de son âge avancé, 84 ans, malgré son état de veuvage, cette femme n'a pas tourné le dos à Dieu. Mais par contre, s'est attachée encore au Seigneur. Laisse-moi te dire, les choses que tu perds, des choses qui s'éloignent de toi, ne doivent pas t'éloigner de Dieu. Ça doit plutôt te pousser à te rapprocher encore de Dieu. Quand quelque chose s'éloigne de toi, s'éloigne de ta vie, ne cours pas après cette chose, sinon tu vas t'éloigner de Dieu. Il y a un phénomène physique qui peut se produire, c'est lorsque tu t'attaches à Dieu que tu ramèneras ces choses dans ta vie. Bien-aimé, je prie le Seigneur afin que rien ne vous sépare de Dieu. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, que rien ne vous sépare de Dieu. Je prie pour nous tous ce matin. Je demande que notre foi ne défaille pas. Comme Jésus avait prié pour Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Je prie et je demande au Seigneur que notre foi ne défaille point. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais développer 3 points pour montrer les bénéfices que nous avons lorsque nous servons Dieu dans le jeûne et la prière. Premièrement, c'est pour accéder à la délivrance de notre vie. Deuxièmement, c'est pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Troisièmement, c'est pour monter dans les hauteurs. Prenons le premier point. Servir Dieu dans le jeûne et la prière permet de connaître la délivrance de sa vie. Bien-aimé, il y a 2 choses, et c'est Jésus qui l'a dit, il y a des esprits, il y a des démons qui ne peuvent partir que par la prière et par le jeûne. Il y a 2 choses qui peuvent nous résister dans la vie. Comme ce démon avait résisté aux disciples de Jésus, un monsieur a amené son fils qui était lunatique, qui était malade et qui souffrait cruellement, la Bible nous dit. Cet enfant tombait dans le feu et même dans l'eau quand l'esprit l'a gité, au point que cet enfant perdait tout contrôle de lui-même. Alors cet homme a appris qu'il y a une brigade à Jérusalem, en Galilée, plutôt, qui est en train de travailler. Jésus est là, il a amené cet enfant aux disciples. Vous savez, pendant que les disciples essayaient de chasser le démon, Jésus, lui, était sur la montagne. Il est en train de prier. C'est la montagne de la transfiguration. Il est en train de prier, il est en train de chercher la face de Dieu. La Bible nous dit que son corps s'est transformé littéralement. Il a commencé à briller, il avait un éclat, il était blanc, il brillait plus que le soleil. Jésus s'est transformé littéralement alors qu'il est en train de prier. D'une part, Jésus est sur la montagne en train de chercher la face de Dieu, en train de prier. De l'autre côté, les disciples étaient en bas de la montagne. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas montés avec Jésus ou pourquoi ils n'étaient pas restés dans la prière. Ils ont essayé de chasser le démon dans la vie de cet enfant. Ils ont échoué. Ils ont utilisé toutes les méthodes possibles. Ils ont chassé avec le doigt. Ils ont lié, ils ont brisé, ils ont tout fait. Le démon n'est pas parti. Et lorsque Jésus est descendu, rempli du Saint-Esprit, couronné de gloire, rayonnant de la puissance de Dieu, il descend, cet homme l'amène cet enfant, il commence par accuser les apôtres en disant, je l'ai amené à tes gens, ils sont incapables. Bien-aimés, je prie que Dieu nous garde, que le démon ne nous considère pas comme des incapables. Dieu nous a tout donné, Dieu a tout accompli pour nous. Bien-aimés, restons dans le jeûne et dans la prière pour manifester la puissance de Dieu. Alors Jésus va se tourner vers ses disciples et dit, race incrédule et perverse. Comment expliquer que les gens ont essayé, tu les traites de race incrédule et perverse? Cette manière de faire, si vous le faites, les gens vont dire non, il faut encourager les gens, il faut aller dans les positifs, tu vois seulement les choses négatives, tu n'as pas vu quand même, ils ont essayé, tu n'as pas vu que... Voilà, ça c'est le langage de nous aujourd'hui, même dans la pédagogie, c'est ce qu'on nous dit. Il faut toujours faire ça. Mais Jésus
ne supporte pas certaines choses. Et plusieurs fois, il dit, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand? Je dois vous supporter jusqu'à quand? Ce n'est pas possible. Je vous ai tout appris, je vous ai tout montré. Comment un démon comme ça peut dépasser votre force? Amenez-le-moi ici, avec autorité. Il dit, amenez-moi cet enfant. La Bible dit, Jésus parla sévèrement au démon, avec autorité. On ne joue pas avec le démon. On ne joue pas avec les démons. Moi, je vois des gens en train de parler avec des démons dans la délivrance. Oui, dis-nous, les démons rient et lui rit. Non, ce ne sont pas nos copains. On doit les chasser. On doit le renvoyer dans les lieux arides. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'instant même. Alors même, l'enfant est guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, en privé, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Comment expliquer qu'on n'a pas réussi? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Vous savez, quand je vois la réaction de Jésus, je n'aime pas me justifier quand je suis dans la présence de Dieu. Je n'aime pas expliquer. Seigneur, toi-même, tu sais les circonstances qui ont fait que... Ça, c'est des faux fouillants. C'est tenir dans la présence de Dieu, dire, Seigneur, s'il te plaît, je sens que je suis incrédule. Je vois que je n'arrive pas à croire vraiment dans cette affaire. Je viens que tu m'aides. Je viens chercher le secours auprès de toi. Là, Dieu va changer votre cœur. Mais quand vous commencez à lui expliquer chaque fois des choses, chaque fois des circonstances, chaque fois, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Quelqu'un va dire, mais comment ils sont incrédules? Ils ont quand même essayé. Tu ne vois pas qu'il a essayé? Oui, il a essayé, mais il devait le faire. Je n'attends pas de lui qu'il essaye. J'attends de lui de faire. Parce qu'il peut le faire. Il sait le faire. Il va le faire. Souvent, j'ai cette attitude. Et vous vous rendez bien compte, ça ne marche pas avec ma femme. Parce que les enfants, parfois, je dis, il doit le faire. Mais non, mais parle-lui lentement. Je n'ai pas le temps de lui parler lentement parce qu'il a les capacités, l'intelligence de faire ça. Oui. Oh non, mais malembe. Il n'y a pas de malembe. Ce type-là, cet homme-là est capable de faire ce que je lui ai demandé. Il est capable. Pourquoi je dois négocier avec lui? Je lui ai dit de faire ça. Ouais, mais regarde, il est là. C'est les papas, c'est toujours ça. Oui. Je t'ai dit, fais ça, je rentre. Le type, il a fait la moitié. Et quand je parle, non, mais il a quand même fait. Non, pas quand même fait. Il devait le faire dans l'entièreté. Amen. Mais oui. Ça, c'est les mamans. Il a quand même fait, non? Jésus dit, à cause de votre incrédulité, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Je lève ma main et je prie pour quelqu'un, afin que ta foi ne défaille pas. Rien ne te sera impossible. Les défis de ta vie, rien ne te sera impossible. Les problèmes que tu rencontres, tu es capable de le vaincre. Tu es capable de déplacer toutes les montagnes de ta vie, que ce soit dans ta propre vie, dans la vie de tes enfants, que ce soit dans l'église. Toi, tu es capable, par la foi que tu as, de déplacer les montagnes. Tu peux le faire. Hier, j'ai écouté un sportif, un homme, un footballeur congolais. C'est un homme, c'est un Camerounais.
Eto'o, on le connaît. C'est un homme, de plus en plus, je découvre, il a une assurance insultante. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent, ce n'est pas parce que je ne sais pas quoi. C'était un match, c'était la finale, je crois. C'est pas contre lui, il était des Barcelone, je sais plus c'est quelle équipe. Il arrive, lui il était des Barcelone. Il était pendant le mi-temps. Ronaldinho était seul de son côté, il jouait tout seul, des choses comme ça. Il était désespéré, tout le monde était désespéré, il perdait. Alors il entre dans le vestiaire, il dit mais pourquoi vous avez cette attitude? Oh non, mais Ronaldinho, tout ça, il dit mais comment vous pouvez douter alors que moi je suis là? Tout le monde le regarde, il dit mais les gars, Eto'o est là. Je veux marquer. Pourquoi vous doutez? Je veux marquer et on va gagner. Ils rentrent, ils marquent. Ils ont marqué et ils ont gagné. Ah oui, tant que tu sais que toi tu es là, les choses doivent marcher. Tu dois avoir la foi qui déplace des montagnes. La Bible dit, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Si tu essayes par les prières qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, laisse-moi te dire que tu peux entrer maintenant dans la prière et le jeûne. Montez un peu dans la prière. Jeûne, prie, tu verras comment le Seigneur va faire. Et cette femme est en train d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans le jeûne et la prière. Alors, tu sais ce que tu dois faire. Décrète un temps de jeûne, décrète un temps de prière, que ça soit régulier. Moi, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai jeûné en désordre. Je ne savais même pas comment il fallait manger après le jeûne et j'ai abîmé mon estomac. J'ai provoqué des problèmes dans mon estomac. C'est parce que je jeûnais en désordre, sans autorisation de Dieu. J'ai jeûné. Pour tout, je jeûnais. Pour tout. J'ai passé des semaines et des semaines en train de jeûner. Le problème, c'est que chaque fois, je coupais en désordre, je mangeais du chocolat, tout ça. Aujourd'hui même, je n'en mange pas. Tu peux me donner, je vais aller amener ça à quelqu'un d'autre. Mais au travers de tant de jeûnes et de prières, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu Dieu débloquer des situations invraisemblables dans ma vie. Tout ce que j'ai obtenu par la grâce de Dieu, c'est dans le jeûne et la prière. Je me dis, est-ce que ce sont les frites qui m'ont empêché de prier maintenant? Un régime des frites dans ces pays. On veut manger, on est fier de manger au moins 3 fois par jour. Jeûner, prier. Il y a des démons qui ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Il y a des situations qui ne peuvent changer que par le jeûne et la prière. Le deuxième point, servir Dieu dans le jeûne et la prière, c'est pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Dieu nous a promis. La prophétesse Anne avait reçu de la part de Dieu la promesse de voir le Messie. Elle a attendu jusqu'au jour où elle a vu le Christ dans le temple. Elle a attendu. Bien-aimé, je prie le Seigneur ce matin. Je demande afin que toi aussi, tu puisses voir la gloire de Dieu. Que tu puisses toucher et vivre l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu t'a faites. Pendant que tu dormais, Dieu t'avait montré des choses. Il s'agit des promesses de Dieu. Pendant que tu écoutes la prédication, Dieu est en train de te parler, de te donner des promesses de sa part. Notre Dieu nous parle. Un véritable enfant de Dieu marche avec des promesses. Il marche avec des promesses. Dans chaque chose, il y a des promesses. Ce diplôme que tu as eu doit avoir une promesse attachée à ce diplôme-là.
Ce n'est pas normal que Dieu te donne ces diplômes comme ça. Il y a une promesse. Cherche à connaître quelle est la promesse qui s'attache à ce diplôme. Pourquoi ce master? Il y a une promesse de la part de Dieu. Alors, bien-aimés, notre Dieu digne de confiance, c'est le seul être sur qui nous pouvons compter les yeux fermés, car il est juste et fidèle, comme on a chanté. Sa parole subsiste à jamais dans les cieux et sa fidélité dure de génération en génération. Dieu n'est pas un homme pour mentir, dit la parole de Dieu, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision, sur sa parole. Car il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Bien-aimés, lorsque Josué a conduit le peuple d'Israël, il a remarqué que Dieu avait réalisé toutes les promesses qu'il avait effectuées, il avait faites à Israël. Josué a déclaré ceci dans Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, Josué 21, 45, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Toutes les promesses de Dieu se sont accomplies. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour revenir sur sa décision ou bien pour se repentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme. Celui que je prêche ce matin n'est pas un fils de l'homme. On peut lui faire confiance, les yeux totalement fermés. Quelles sont les promesses que Dieu avait faites à Israël? 3 grandes promesses que Dieu a réalisées. Premièrement, Dieu avait promis à Abraham de lui donner une descendance. Par sa fidélité, Dieu a tenu sa promesse. Quand Dieu a promis, Dieu réalise. Quand Dieu a promis, Dieu va l'accomplir. Voilà pourquoi tu dois servir Dieu dans le jeûne et la prière. Parce que cette femme a vu la main de Dieu dans sa vie. Elle est restée dans le temple, dans le jeûne et la prière. La Bible nous dit dans Hébreux 6, le verset 13-14, je ne vais pas lire tout le texte que j'avais réservé. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Hébreux 6, 13, 14. Nous les hommes, moi je me souviens, quand quelqu'un veut montrer qu'il a fait quelque chose de... Il ne ment pas, il dit l'ail. On lui parle. Le type vous dit la vérité. Vous doutez. Il dit l'ail. Ouais, cela veut dire au nom de Dieu. L'ail. Il y a aujourd'hui des gens qui jurent sur la tête de leur mère. Sur la tête de ma mère. Ça veut dire quoi sur la tête de ma mère? Ça veut dire, je préfère que ma mère meure. Mais ce que je te dis, c'est vrai. Je jure sur la tête de mes enfants. C'est-à-dire, si ce que je dis est faux, que mes enfants meurent. Oui, on jure par quelque chose. La Bible dit dans Hébreux 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, ou ne pouvant jurer par quelqu'un qui est important. Quand vous voyez une personne dire sur la tête de mes enfants, cela veut dire il n'y a pas quelque chose de plus précieux que mes enfants. Donc je préfère que mes enfants meurent que de dire la vérité. Ce que je dis est vrai. Le bishop dit c'est des sorciers. Oui, mais c'est un menteur, celui-là, s'il dit ça. Cela veut dire c'est la gravité de ce qu'il est en train de jurer. Mais Dieu, il n'y a pas plus grand que Dieu.
il jure par lui-même. Il dit, certainement, Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Verset 16 de Hébreux 6. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Le serment a le sens de mettre fin à la discussion. C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. L'immutabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Bien-aimé, le Dieu qui t'a promis, il est fidèle, il est vivant. C'est Dieu-là, wallahi, ne ment pas. Je vous jure, cela veut dire qu'on coupe ma tête à moi. Mais non, mais je dis la vérité. Mais vous ne comprenez pas les contextes. Cela veut dire, si ce que j'ai dit est faux, wallahi qu'on coupe ma tête. Or, ce que j'ai dit est vrai. Donc, on ne coupera pas ma tête. Amen. Mais c'est ce que ça veut dire. Dieu a juré par lui-même. Parce que Dieu est fidèle. Bien-aimé, je prie le ciel. Je prie le Dieu qui m'a donné cette parole. Le Dieu fidèle qu'on a chanté tout à l'heure. Quand j'ai entendu la voix de Maman Claude, elle a chanté avec autorité. J'ai dit, Seigneur, merci pour la parole. C'était pour moi la confirmation que cette parole était destinée à son peuple. Je vous assure par la foi, croyez que Dieu a juré de vous bénir. Et comme Dieu a juré de vous bénir, personne ne vous maudira. Parce que Dieu a juré de vous élever, personne ne vous rabaissera. Parce que Dieu a juré de faire de grandes choses avec vous, personne ne viendra perturber cela. Il a juré. Il a juré par lui-même. Parce qu'il n'y a pas plus grand que Dieu. Il a juré. Il dit, Abraham, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Peu importe ton âge. Peu importe le corps affaibli. Peu importe les seins tombés de ta femme. Peu importe la vieillesse. Peu importe les muscles lâchés du ventre de ta femme. Je suis Dieu parce que j'ai juré par moi-même, tu auras des enfants et je te donnerai ces enfants-là. Bien-aimé, glorifie ton Dieu parce que ce qu'il avait promis, Abraham, il avait réalisé. Ça, c'était la première promesse. La deuxième, Dieu avait promis à Abraham un territoire, un pays où coule le lait et le miel. Dieu ne leur a jamais menti. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays. Ça, c'est Josué qui dit, enfin, c'est dans le livre de Josué, tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. C'est ainsi que l'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il avait juré à leur père. Je prie le ciel d'accomplir toutes ces promesses. Non seulement tu as le diplôme, tu vas porter des enfants. Tu vas allaiter des bébés. C'est toi qui diras à Dieu, maintenant ça suffit. Je ne veux plus mettre au monde. Tant que tu ne l'arrêteras pas, tu mettras au monde. Tu allaiteras des enfants. Tu seras appelé mère parce que Dieu est fidèle. Dieu a promis à Israël qu'il va lui donner un territoire, un pays où coule le lait et le miel. Peu importe le temps, peu importe la désobéissance des parents, peu importe, parce que Dieu tient à sa promesse, Dieu a donné à Israël la terre.
Non seulement la terre, mais il lui a donné le repos de toutes parts. Je prie le Seigneur de te bénir et que ta bénédiction t'apporte le repos, t'apporte le calme, loin des adversités, loin de querelles. Même tes voisins puissent être entrés en accord avec toi parce que tu es tellement béni que eux-mêmes abandonnent la bataille. Non, je prie pour toi ce matin et je déclare que ces choses vont se réaliser parce que Dieu est fidèle. Il accomplira cela. Sa parole est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Troisième promesse que Dieu avait faite à Israël et ça s'est accompli. Voilà pourquoi Josué, face à cette réalité, dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Troisièmement, Dieu avait promis à Israël du repos. Dieu avait juré qu'il va donner du repos à Israël. Et Dieu a réalisé cela. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse. Comme certains le pensent, comme certains le disent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Alors, pendant ce temps-là, pendant que tu es en train de chercher, pendant que tu es en train de t'attendre aux choses que Dieu t'a promises, entre dans la prière. Et si la prière ne suffit pas, entre dans le jeûne. La Bible dit, demandez, il vous sera donné. Frappez, la porte vous sera ouverte. Cherchez, vous trouverez. Il faut chercher. Chercher dans le jeûne, dans la prière, même si c'est bloqué, même si le ciel reste fermé, parce que tu entres dans la prière. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Tu es capable d'ouvrir le ciel de ta vie, de la vie de tes parents, de la vie de ta femme, de la vie de tes enfants, par la prière et le jeûne. Même si ça tarde à venir, attends dans le jeûne et la prière. Ça va s'accomplir parce que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Alors, quand Dieu fait des grandes choses dans la vie, quand Dieu nous donne ses bénédictions, écoutez ce qu'Ésaïe dit dans Ésaïe 25, 1. Il dit ceci, Ésaïe. Il dit, « Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli de merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. » C'est que Dieu a arrêté. Il va accomplir cela. Peu importe les événements, peu importe les circonstances, peu importe, Dieu va le faire. Il nous a promis que nous allons venir ici, nous sommes là. Il nous a promis et nous sommes là. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, au travers de cette prédication, que tu puisses revoir toutes les promesses de Dieu. De revoir toutes les promesses de Dieu. Cette femme était dans le jeûne et la prière. Elle attendait les bienfaits de Dieu. Bien-aimé, troisième point, et je termine par là, servir Dieu dans le jeûne et la prière afin de monter dans les hauteurs. Quand on entre dans le jeûne et la prière, non seulement on est en train d'ouvrir le ciel, comme Élie avait ouvert le ciel, il n'y avait pas de pluie. La Bible nous dit, Élie était un homme de même nature que nous. Cela veut dire, c'est que lui l'a accompli, nous pouvons accomplir ça aussi. Il a dit qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Il a décidé qu'il pleuve. Ce n'est pas parce qu'il a dit seulement que la pluie est tombée, mais il est allé prier. Il est allé chercher la face de Dieu. Il est allé crier dans la présence de Dieu. Pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, pas 5 fois. Il est resté dans la présence de Dieu
jusqu'à voir la pluie tomber. Tant que la pluie n'est pas tombée, je ne bouge pas. Si ça doit prendre 10 jours, je resterai dans la présence des dieux. Le ciel sera tellement surchargé de l'énergie de ma prière que le ciel doit commencer à s'ouvrir. Parce que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, si tu dis à cette montagne de se jeter dans la mer, cette montagne se jettera dans la mer. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, troisièmement, nous devons monter dans les hauteurs. C'est dans Ésaïe 58. Nous avons lu ce texte quand nous avons jeûné et prié. Encore une fois, bien-aimés, nous avons fait ça une fois pour commencer ce culte. Nous avons vu la présence des dieux. Est-ce que nous allons nous arrêter là? Est-ce que c'était one shot? Amen. Ce n'était pas one shot. Il faut qu'on retourne dans une session de 3 jours. Je parle sous l'autorisation de Bishop, Pasteur Paulin. S'il nous autorise, bien aimé, on ne peut pas prêcher ce genre de choses et puis on rentre chez nous. Nous devons prendre 3 jours encore pour chercher Dieu. Cette fois-ci, c'est par rapport à nos vies. Pour que de choses qui résistent partent. Amen. Bon, si toi tu as des choses qui ne résistent pas, viens quand même prier pour nous. Nous, on a des choses têtues qui nous résistent. Nous voulons prendre 3 jours ici de jeûne et de prière. On va prier pour mettre en déroute les blocages parce qu'il y a des esprits qui ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Qui est d'accord avec moi? Ah, papa, ton mari. Elvis a dit Amen, j'ai entendu jusqu'ici. Donc lui, il a des choses. En tout cas, si Dieu lui donne le fouet, si Dieu lui donne une hache, je crois qu'il va tuer quelqu'un. Il a crié Amen. On sent qu'il y a la soif. Bien-aimé, moi-même, j'ai des choses. Je risquais de raconter des histoires. Dieu vient de me faire grâce d'avoir un terrain pendant que je suis en train de finaliser mes papiers. Il y a des gens qui construisent dessus. Mais c'est un pays des fous. J'entends, mais je le vis. Et ils ont mis même leur pancarte, terrain occupé. Des gens comme ça, moi je dors par terre. Ce que Dieu a dit là, moi je vais l'appliquer. Ils vont partir l'un après l'autre. Je ne sais pas comment, mais ils vont enlever leur piquet. Quand on m'a envoyé des photos, j'ai dit c'est pas possible. Je vois le ministre et la justice et tout le monde parle des... Moi, je crois que c'est des paraboles, des fables. Je crois que c'est des fables. Mais je le vis. Donc, j'ai dit Amen avec Papa Elvis. Donne-moi cette machette là, papa. Comme disent les Quinois, Yako papa, Yako papa. S'il faut couper, on va couper. Je vais couper. Malheur à celui qui va se retrouver sur mon chemin. Parce qu'il va l'avoir. Bien-aimés, ça, ce sont des gens qui nous empêchent de monter dans les hauteurs. Parce que si Dieu me donne la possibilité d'avoir un tel terrain,
Et j'avais prié, j'avais cherché la face pour avoir un terrain avec de l'eau. On m'a donné un terrain avec de l'eau. Mais maintenant, il y a des bandits qui viennent. Ils veulent m'empêcher, moi, de vivre dans les hauteurs. Alors, je dois prier. C'est pourquoi j'ai dit, si toi, tu n'as pas de problèmes, viens prier pour nous autres là. Nous avons des gens qui nous empêchent. Ils veulent nous empêcher, mais n'empêchent pas. Ils essayent, mais ils n'arriveront pas. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheurs sans asile, le malheureux sans asile. Isaïe 58, 7. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Je prie pour que le temps que nous allons entrer dans le jeûne et la prière, que ce temps-là soit un temps où la justice de Dieu va marcher devant nous. Nous n'allons pas combattre, mais Dieu combattra pour nous. Nous allons garder le silence et nous allons voir la chute de nos ennemis parce que nous avons choisi de prier et de jeûner. La Bible nous dit, et la gloire de l'Éternel t'accompagneront. Donc pendant que tu marches, il y a la justice qui est devant toi. Il y a la bonté de Dieu à ta gauche. Et il y a la gloire de Dieu. La justice crie justice. Le pied gauche crie la bonté de Dieu. Le pied droit crie la gloire de Dieu. Et tu avances de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Et tous ceux qui voulaient t'empêcher de monter sur les hauteurs, tous ces gens-là, Dieu est en train de les éliminer. Moi, je crois que toi, tu as la foi, mais j'ai l'impression que tu n'as pas la foi. La Bible dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Avant que tu aies même crié, dès l'instant que tu as à cœur, bien-aimé, je prophétise et je le déclare. Dès l'instant que nous avons à cœur de chercher Dieu pendant 3 jours, dans le jeûne et la prière, l'Éternel a déjà répondu. Alors, ne restez pas à la maison. Viens ici avec tes problèmes, tes difficultés. La Bible dit au verset 9, Isaïe 58, « Tu crieras et il dira, me voici. » Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se levera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie. La honte ne sera pas ton partage. La honte sera le partage de tes ennemis parce que l'honneur et la gloire sont à toi. Au nom de Jésus. Au verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont le eau ne tarisse pas, parce que tu es un homme qui a choisi d'abriter dans la maison de Dieu. Tu as choisi de t'attacher à Dieu. Tu as choisi de vivre pleinement dans la présence de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assit pas avec les moqueurs. Il est comme un arbre planté près de eaux paisibles. La Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Il sera ainsi pour toi, pour ta vie, pour la vie de tes enfants. Il t'en sera ainsi pendant que tu jeûneras, pendant que tu prieras. Le Seigneur te guidera, le Seigneur te fera du bien. Au verset 14, l'heure a avancé. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Tu seras tellement haut que le monde verra. Tu seras tellement haut que ta famille reconnaîtra que toi, tu as fait de Dieu ton asile. Dieu est ta protection. Dieu est ta solution.
Tu n'as pas couru auprès des hommes. Nous ne cherchons pas les secours de la part des hommes. Nous cherchons le secours de Dieu. Voilà pourquoi nous allons jeûner. Nous allons prier. Et Dieu s'occupera de nos ennemis. Dieu s'occupera de nos problèmes. Bien-aimés, servons Dieu dans le jeûne et la prière. Cette femme a jeûné. Cette femme est restée dans la présence de Dieu. Cette femme n'a pas quitté la maison de Dieu. Veuve qu'elle était, elle est restée là. Elle est restée dans la présence de Dieu. Et elle a dit, je crois qu'elle a chanté ce cantique. L'équipe de louanges montée, on va chanter un peu. Non, non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les bontés de l'Éternel. Maman Claude a une onction particulière ce matin. Conduis-nous dans ce cantique. Non, non, je ne mourrai pas. Je raconterai les bontés de Dieu. La Bible dit dans le psaume 118, 16, 17, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. Cette femme a 84 ans. Je ne sais pas à quel moment Dieu lui avait dit, écoute, Anne, tu ne mourras pas. Tu verras le Messie. Tu verras la consolation d'Israël. Tu verras le Christ. Je ne sais pas c'est à quel âge, mais à 84 ans, elle a vu cet enfant. Elle a vu Jésus. À 84 ans, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les bontés de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour voir l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. On peut chanter courtement ce cantique parce qu'il y a un deuxième qu'on va chanter. Et là, je vais demander à tout le monde de se lever. On peut se lever, bien-aimés. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de mon Seigneur. Pendant que Maman Claude est en train de chanter, Non, je ne mourrai pas, toi tu dois faire de ça ta prière. Tu dis, je ne mourrai pas. je raconterai les œuvres de Pardon. l'Éternel. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai, je verrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, non, non. Alléluia. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, non. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Bien-aimé, ce message est prophétique. Tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. On va chanter ce deuxième chœur. J'aimerais qu'on chante avec vivacité. Toi, quand on commence à chanter, tu dois courir. Tu dois arrêter avec la caméra pendant qu'on chante. Amen. Prochainement, moi-même, je viendrai te chercher. Voilà. On va chanter, je proclamerai ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. C'est ce que cette femme a dit. Je proclamerai ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté.
ta fidélité. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta fidélité. Moi, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta puissance. Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, mon papa, vraiment tu m'as étonné. Ah oui, je parlerai de ta fidélité. Ah, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta fidélité, papa. Moi, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai, oh, la gloire de ton nom. Alléluia. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans cette attitude que j'aimerais que tu apportes ton offrande. Amen. Moi, j'aimerais que cette offrande soit un sceau à la parole de Dieu. C'est-à-dire, même si tu avais dit que tu avais prévu 20 euros, dis Seigneur, ça c'est ce que moi j'avais prévu. Mais Père, à cause de ta parole, je viens sceller cette parole. Je viens la sceller. Si tu n'as pas de liquidité, tu as le compte, tu as le bank contact, tu as ton téléphone. Scelle cette parole. Scelle ça pour la rentrée de tes enfants. Scelle ça pour leurs études. Scelle. Tu dis Seigneur, on va chanter le cantique. Après, vous allez continuer comme vous voulez. Mais j'aimerais vraiment que tu consacres ton offrande. Et maintenant, laisse le cœur de Dieu te toucher. Laisse le cœur de Dieu te toucher. Bien-aimés, nous n'avons pas encore jeûné et prié. Mais nous sommes déjà en train de proclamer les bontés de Dieu. Bon, elle a raison de... Elle a vu la main de Dieu, elle peut chanter comme... Mais nous chantons par la foi. Nous proclamons par l'espérance. Parce que l'espérance qui en nous ne trompe pas. Nous allons voir ces choses. Chantez, bien-aimés, et que Dieu vous bénisse. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen. Ah Jésus, nous t'élevons, amen, amen, alléluia, amen, amen. Ah Jésus, nous t'élevons, plus haut, amen, amen. Ah Jésus, nous t'adorons, amen, amen, alléluia, amen.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah, Jésus, nous t'acclamons. Amen. Amen. Oh, Amen. 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 Ibungu nakutika tena kukumisayo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ibungu nakutika tena kutumbolayo. Tombama. Tombama. Tu es le papa. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Plus responsable. Amen. Amen. Toko kufati toko tatulayo. Kufati toko tatulayo. Amen. Amen. Toko kufati toko tatulayo. Toko tatula. Monene na yo. Toko kufati toko tatula. Toko tatula. Bika mwana ye. Boyo zali kontini simbindako. Nisimbindako. Amen. 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 Hayo zali kontini simbindako. Nisimbindako. Amen. Amen. Yozali kontini simbindako. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable. Le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu est un papa responsable. C'est le seul, quand il dit un mot, ne peut pas revenir là-dessus. Peu importe les circonstances, peu importe les événements, Dieu est fidèle. Il a juré qu'il bénira Abraham. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a jamais menti dans la Bible. Ce n'est pas à toi qu'il va mentir. Il ne commencera pas avec toi. Le Seigneur est fidèle. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu es fidèle. Nous t'avons apporté nos offrandes, nos dîmes, Seigneur, dans ta présence. Nous proclamons que cette parole vit dans notre vie. Nous vivons cette parole. Seigneur, merci parce que ce temps de jeûne et de prière qui arrive, Seigneur, ça va débloquer de choses qui résistent pendant des années, afin que ton peuple vienne témoigner publiquement que ce temps de jeûne et de prière a résolu le problème. Seigneur, merci. Merci, Papa. Bénis ces offrandes. Bénis ceux qui vont gérer cet argent pour voir nos besoins au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Et fais du bien à tes enfants et à leurs familles. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.